Ça y est, on arrive à la fin quasiment de ce calendrier de l'Avent, de ces comics presso avant Noël. Est-ce que je présente encore le concept? Oui, pour ceux qui viendraient de débarquer et qui ouvriraient la 22e case avant toutes les autres, pourquoi pas? Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes donc le 22 décembre, 22e case de ce calendrier de l'Avent. Un calendrier de l'Avent dans lequel je vous présente un comics par jour, une lecture marquante de mon année 2023, le tout entre 5 et 10 minutes, le temps de boire un petit espresso finalement. On s'installe ensemble dès 4h22 du matin, puisque c'est l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Je sais qu'il y en a certains qui aiment bien savoir à quelle heure je tourne, pour voir à peu près dans quel état d'esprit je suis. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une lecture, c'est même plus marquant à ce niveau-là, hein. C'est une lecture que je n'oublierai jamais, ça c'est évident. Et je vais vous la présenter dans un format un peu particulier. Pas le format de la vidéo, mais le format du bouquin. Certains vont comprendre directement ce que c'est que ce carton blanc. Et oui les amis, je l'ouvre avec vous. Alors là, il y en a qui se précipitent dans les commentaires et qui font « Ah, Néo, c'est donc toi qui as acheté le seul exemplaire en France qui a été vendu !» Aujourd'hui, je vous parle de toutes les morts de Layla Starr. On va revenir sur ce petit format un peu particulier, Urban Limited. Si jamais vous voulez lire Layla Starr, dont je vous parlerai, je vous proposerai un autre format, ne vous inquiétez pas. Vous avez vu qu'il est toujours sous blister, donc les images, je vous les montrerai au montage. Voilà. Bref, on peut y aller. Qu'est-ce que c'est que Layla Starr? Pourquoi est-ce qu'il est si haut dans ce classement? Layla Starr, c'est un récit donc de Ramvi, un auteur qu'on connaît notamment pour The Savage Shores, que je vous avais déjà présenté sur la chaîne, mais entre-temps, il a fait tellement d'autres trucs. Graffiti Walls, je vous en ai parlé, mais on l'a retrouvé chez les Big Two. Il est actuellement sur du Batman, il a fait du Swamp Thing, il a fait beaucoup trop de choses, ce monsieur, et à chaque fois, ou presque, c'est une réussite. Toutes les morts de Layla Starr, de ce que j'ai lu, moi c'est ce que j'ai préféré de lui. C'est vous dire le niveau du bouquin. Et au dessin, on retrouve Felipe Andrade, que moi je connaissais pas avant ce bouquin, qui a notamment officié, je crois, sur du Wonder Woman, et une autre série, et peut-être Captain Marvel. Il n'y a pas de Wonder Woman, peut-être Captain Marvel. Je ne sais plus, de toute manière c'était un monsieur que je ne connaissais pas, mais Layla Starr te donne envie d'apprendre à le connaître. L'histoire de Layla Starr, c'est en réalité 3 histoires qui vont se passer d'un seul coup et qui vont mener à une seule. Donc dans le premier chapitre, on va suivre 3 choses à la fois. À la fois une naissance, celle de Darius, un petit... un jeune homme, enfin du coup un bébé à ce moment-là. Je vais vous expliquer juste après qui est ce jeune homme et pourquoi est-ce qu'il est important. On va suivre également Layla Starr, une jeune femme qui va avoir un accident mortel. Accident ou pas, on est un peu dans le flou. Et puis également, on va se retrouver dans une grande entreprise aux cieux, tout simplement, avec toutes les divinités indiennes qui travaillent, puisque ça se passe à Bombay. Toutes les divinités indiennes travaillent et la mort est convoquée par le grand chef pour lui annoncer qu'elle est licenciée. Voilà, plus de travail pour la mort. Pourquoi? Parce qu'un bébé vient de naître, notre bon Darius, et que celui-ci est tout simplement la personne qui découvrira l'immortalité chez les humains. Et s'il y a immortalité, la mort, a priori, ne sert plus à rien. C'est dans la balance. Donc la mort, on lui dit, écoute, c'est ciao, comme diraient certains youtubeurs. Du coup, tu vas te retrouver dans le corps d'une humaine, Layla Starr, c'est là que tout se connecte, et puis tu vas vivre tes derniers jours sur Terre, et puis après, allez, sayonara, quoi. C'est non, parce que sayonara c'est en japonais, vous avez compris, c'est pas raciste, c'est juste que... c'était juste... Donc Layla Starr, notre ancienne mort, maintenant Layla Starr, se met dans l'idée donc d'assassiner le bébé Darius, pour retrouver son ancien taf. Ah, bref, vous avez donc compris que ça va être un récit qui va nous parler de mort, et donc par extension, de vie. En plus, il s'appelle Ramvi, donc il parle de vie. C'est un bouquin qui est juste absolument sublime, autant par son dessin
que par son texte. C'est une poésie absolue. Alors le cadre indien aide beaucoup. Je trouve que vraiment l'Inde a vraiment cette propension à vous faire voyager et à te faire philosopher avec tout ce qu'il y a de plus beau en Inde. On sait également que ça va avec l'autre penchant, puisque c'est également un pays très pauvre, mais ici c'est vraiment les couleurs qui vont être très, en tout cas très folkloriques de l'Inde, et ça, à chaque fois c'est une claque, cher ami, et bordel ce que j'aime ça, quoi. Donc là vous vous demandez, d'accord, mais qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans ce récit? Alors, deux choses. Enfin, plein de choses, mais on va revenir sur deux choses principalement. La première, c'est la construction du récit. Parce qu'au début, on est vraiment quasiment dans une comédie, quoi. Tu sais, le truc de une start-up avec des divinités indiennes qui viennent, comme ça, la mort, c'est une comptable quasiment, tu vois, en tailleur, etc. T'es vraiment dans une comédie un peu potache. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure que les récits avancent et au fur et à mesure qu'on te livre ses morales et ses idées, tout de suite, ça prend un autre ton, beaucoup plus solennel, qui t'invite vraiment à philosopher et de manière très poétique. Et ça, c'est juste fou, quoi. Donc, déjà dans la construction du récit, il y a un vrai truc. C'est-à-dire que par exemple, dans plusieurs chapitres, on va donner la voix à des objets ou à des choses qui d'habitude ne parlent pas. On va avoir un corbeau, par exemple, qui va nous parler. Mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la cigarette. Il y a tout un chapitre où une cigarette va s'adresser à nous et à Layla Starr. Et évidemment, l'image de la cigarette qui se consume inexorablement, elle est très parlante quand on parle de vie et de mort. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué, ce passage-là. C'est peut-être le passage qui m'a le plus marqué de tout le bouquin. C'est juste sublime. Et puis forcément, le truc le plus marquant du récit, et le truc la raison pour laquelle je n'oublierai jamais ce récit, et pour la raison pour laquelle je pense que c'est obligatoire de passer par Layla Starr à un moment donné, c'est le propos de la mort et de la vie. C'est évident, c'est le propos principal, c'est pas... Je fais pas une analyse très poussée du bouquin, là. C'est le propos principal. C'est-à-dire que Layla Starr, qui, au début, ne voit en la mort que des chiffres, puisque c'est son taf, petit à petit, va aller au contact des humains, va comprendre ce que c'est que la mort, ce que c'est que le deuil, ce que c'est que la perte des êtres qu'on aime, à quel point ça fait mal, à quel point ça te déchire, à quel point ça te met en colère, à quel point c'est de la merde, en fait. Et à quel point tout le monde voudrait trouver l'immortalité pour jamais perdre quelqu'un. Et ça, elle va l'apprendre à ses dépens. Et ça te retourne, en fait. Parce que voir quelqu'un qui découvre la mort, tu peux pas expérimenter le truc. C'est-à-dire que nous, dès qu'on est né, on a compris. On a compris que ça venait avec une deadline. Mais l'apprendre alors qu'on est déjà conscient, là, ça fait quelque chose. Et forcément, comme je disais, par extension, elle va apprendre à savourer la vie, à comprendre à quel point elle est précieuse, et à quel point tu dois vivre ta vie à 200 à l'heure. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu refermes le bouquin, et tu le refermes jamais vraiment en réalité. Hein. Il est toujours un peu ouvert quelque part dans ta tête. T'as beau avoir lu la dernière page, t'as beau physiquement avoir fermé le livre. Ah non, non, non. Il te suivra encore et encore parce qu'à chaque fois que tu vas perdre quelqu'un, tu vas y repenser. Et tu vas repenser à quel point il faut vivre la vie du coup. Tu vas juste vouloir vivre ta vie à fond en te disant que t'auras aucun regret, quoi. Et je trouve ça tellement beau, je trouve ça tellement fou qu'une lecture puisse te matrixer à ce point, quoi. Je sais déjà, moi, vraiment que c'est un récit que j'oublierai jamais. Je l'ai lu il y a 1 an. Pour vous raconter l'histoire, c'est Chromique,
qui devait faire un néophyte avec moi, et promis frérot, on en fera un. C'est annoncé. On l'avait tourné. Voilà, il m'avait imposé la lecture de Laila Star. C'était une surprise folle de découvrir ce récit, d'en parler ensemble. Ça avait été une expérience absolument à part. L'épisode ne sortira jamais malheureusement pour un problème informatique. Mais c'était fou, et ça c'était il y a quasiment un an. Voilà, c'était au tout début de l'année 2023. Et c'est le récit dont je me souviens le mieux de cette année quasiment. Je veux dire, je l'ai lu il y a un an, je me souviens de chaque page. Je l'oublierai jamais. Voilà. C'est probablement le titre de cette vidéo, j'imagine. Bref, allez sur ce récit. Allez évidemment sur Laila Star. Alors, encore une fois, n'y allez pas sur cette édition-là, qui est absolument magnifique et que j'ai pris, qui coûte quasiment 100 €. Voilà. C'est, pour moi, une raison pour l'avoir dans le décor et pour me rappeler à quel point c'est un récit absolument fou, pour avoir envie de le redécouvrir encore et encore et encore, sans le ranger dans la bibliothèque. Il va être exposé, et moi ça va être un petit rappel à chaque fois de, encore une fois, la préciosité de la vie et l'importance de la mort. C'est un truc, voilà, c'est personnel, j'ai besoin de l'avoir dans le décor, et cette édition-là, voilà, j'ai craqué. N'allez pas dessus, vous avez une très belle édition chez Urban, elle est vraiment magnifique, elle met vraiment le bouquin très en valeur, je crois qu'elle est à moins de 30 €, elle doit être à 23 ou 27, un truc comme ça, donc allez-y, juste foncez à vitesse grand V. Voilà, vous prenez les sous de mamie de Noël et vous foncez sur toutes les morts de Laila Star. Par pitié, faites-le. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, l'avant-dernière, tout simplement. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le like, à commenter, à la partager, ça c'est le meilleur truc. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Vous l'avez compris, hein, la vie est trop courte. Allez, ciao tout le monde.